on va examiner ici l'effet que pourrait avoir donc un catalyseur en fonction là, de notre graphique de distribution. Alors, on sait déjà que quand on a un graphique de distribution comme ceci et qu'on a placé notre énergie d'activation, la surface ici qui est représentée donc en rose représente la quantité de molécules qui va pouvoir réagir, donc sans aucune aide. Alors, on l'avait déjà expliqué, c'est le fait d'additionner toutes les quantités qu'on a là, donc énergie cinétique après énergie cinétique, qu'on va définir une surface ici qui représente donc la quantité de molécules qui va pouvoir réagir même sans l'aide d'un catalyseur. Cependant, le rôle du catalyseur dans une réaction, c'est justement de prendre cette énergie d'activation-là et en ajoutant des étapes à la réaction, permettre d'abaisser l'énergie d'activation. Donc, par exemple, de positionner l'énergie d'activation un petit peu plus bas. Alors, on a identifié ici une autre énergie cinétique qui est une énergie cinétique, donc de moindre énergie, qui ici a été identifiée comme étant l'énergie d'activation de ma réaction catalysée. Donc, ce qui arrive, c'est que, en réalité, on a une nouvelle surface qui est ici, et à partir de cette valeur-là, alors si moi je me mettais à compter le nombre de molécules qui possèdent exactement l'énergie cinétique nécessaire pour réagir, ça serait la quantité qui est là. Et si je continuais avec les molécules ayant un petit peu plus d'énergie, on a cette quantité-là. Et si je calcule et j'additionne toutes les énergies qui suivent, on va définir une nouvelle surface ici. Et ça serait la quantité qui pourrait maintenant réagir vu qu'il y a une présence de catalyseur. Donc, si on résume ici, on voit ici donc que notre surface qui est rose, c'est donc la surface qui représente ici la quantité de molécules qui réagissent même sans la présence d'un catalyseur. Alors, c'est la portion des molécules qui va pouvoir réagir de toute façon. Maintenant, l'autre surface qu'on avait définie ici, donc c'est-à-dire la surface mauve, donc cette surface-là, ça représente la quantité supplémentaire de molécules qui réagissent en présence d'un catalyseur. Alors ça, c'est ce qui va réagir de plus si le catalyseur est présent. Évidemment, on s'entend que si je définissais toute cette surface-là, c'est-à-dire la combinaison des deux, alors la combinaison des deux représente toutes les molécules qui vont pouvoir réagir lorsqu'il y a un catalyseur qui est présent. Maintenant, évidemment, il y a une dernière section qu'on n'a pas définie, c'est-à-dire toute la surface qui serait ici la surface blanche. Alors, c'est-à-dire que si on additionnait toutes ces molécules-là, alors énergie après énergie, on obtiendrait donc le nombre de molécules totales qui ne peuvent pas réagir même s'il y a présence d'un catalyseur. Alors, autrement dit, cette quantité-là, la quantité de molécules et donc la surface ici représente la quantité de molécules qui ne peuvent réagir même en présence d'un catalyseur. Alors, on avait déjà fait la comparaison, puis le lien entre le graphique de distribution qu'on a ici à gauche et notre graphique d'enthalpie habituel à droite. Alors, on avait dit que, dans le fond, les molécules qui vont pouvoir réagir, c'est-à-dire accumuler assez d'enthalpie pour réussir à passer la barrière d'énergie, ben, on peut aller calculer la quantité. Donc, cette énergie potentielle-là qu'on a à accumuler correspond à de l'énergie cinétique dans l'autre graphique ici. Et à partir de ce point-ci, j'aurai un certain nombre de molécules donc, qui ont exactement la bonne énergie cinétique pour réagir, pour former le complexe activé, donc que la collision soit efficace. Et je pourrais additionner les autres molécules, le nombre ici que je vais voir, le nombre ici qui ont encore plus d'énergie. Alors en additionnant tout ça, donc toute la partie qui est là, donc représente les molécules qui passent la barrière d'énergie. Le rôle du catalyseur étant d'abaisser cette énergie, cette enthalpie-là qu'on doit accumuler, j'ai maintenant un graphique où il va y avoir une bosse qui va être moins élevée. Alors ma bosse va ressembler à ça ici. Alors, on part au même endroit, on arrive au même endroit, mais c'est l'énergie d'activation qui sera influencée. Donc, cette hauteur-là ici va représenter
l'énergie d'activation, mais cette fois-ci pour ma réaction catalysée. Donc, on a besoin de former moins d'enthalpie dans ce cas-là. Alors, si on va voir sur l'autre graphique, alors notre hauteur qui est ici, l'énergie d'activation, mais pour ma réaction catalysée, si on va la définir comme étant l'énergie cinétique nécessaire pour que la réaction se fasse, donc, et on définit ici là, notre quantité. Alors, la quantité que je pourrais aller lire ici serait le nombre de molécules qui ont exactement l'énergie pour réagir lorsque la réaction est catalysée. Ici, donc, j'additionne les molécules qui ont un petit peu plus d'énergie, donc qui réagissent sans problème, un petit peu plus d'énergie, donc qui réagissent sans problème eux aussi. Alors, l'ensemble de ces molécules-là, par exemple, les molécules qui ont cette énergie-là ici, j'en ai un certain nombre qui seraient répertoriés ici. Bien, dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont faire sur mon graphique d'enthalpie? Lorsque la collision va se produire, je vais avoir une énergie qui pourrait les amener à monter jusqu'à cette hauteur-là. Donc, ils vont réagir sans problème. Alors, les molécules qui ont cette énergie-là ici sont des molécules qui vont, lorsqu'il y a un catalyseur, réagir sans difficulté. Mais s'il n'y avait pas de catalyseur, ça arrêterait en route et on aurait ici une collision élastique au lieu d'avoir une collision efficace. Donc, si je définis toute cette nouvelle surface bleue-là, ça va représenter, comme on avait dit précédemment, le nombre de molécules qui vont pouvoir réagir quand il y a un catalyseur, mais qui ne pourraient pas réagir si le catalyseur n'est pas présent.